Cet épisode commence avec Gaël, Camilla et Léona qui sont surpris et dégoûtés de savoir que Ramsès et Colomba sont amants. Léona demande à Josefa comment elle l'a découvert, et elle lui dit que c'est une personne qui lui a envoyé des messages anonymes pour l'informer. Pendant ce temps, Kika et Anna Julia sont en boîte de nuit. Kika propose à sa sœur de prendre un verre pour vaincre leur tristesse, mais Anna Julia dit à sa sœur qu'elle ne peut pas retomber ainsi dans l'alcoolisme. Kika la convainc qu'elle ne retombera pas, et passe la commande. Kika lui dit qu'elle n'arrive pas à croire que leur famille leur ait menti ainsi. Anna Julia lui dit qu'elle ne connaît pas encore le pire, et lui annonce que Ramsès est un meurtrier. De son côté, Ramsès est terrifié à l'idée d'aller en prison. Il demande à Colomba d'appeler son avocat pour qu'il trouve un moyen de le protéger, puis, il dit que si Léona échoue son opération, il la tuera. Il dit ensuite qu'Apollo vient de jouer avec le feu, et va à la douche. Au bar, Kika convainc Anna Julia de boire encore et encore, et elle le fait. Peu de temps après, Sylvana vient faire son spectacle sous les ovations de tout le public. Kika danse avec sa demi-sœur. De l'autre côté, Apollo dit à Gaël et aux autres qu'Interpol a déjà été alerté pour sa plainte contre Ramsès. Gaël dit que c'est très risqué, et dit à Léona qu'elle se mettra en danger avec Ramsès. Elle dit qu'elle saura se défendre. Apollo dit à Gaël que Ramsès croira que ce sont des jeunes filles, alors que ce seront de policiers infiltrés. Josefa n'arrive pas à croire que Ramsès soit un aussi grand monstre, et son fils dit qu'il devrait maintenant penser à leur divorce. Josefa se demande comment réagiront ses petits-fils quand ils découvriront que Ramsès et Colomba sont des monstres. Pendant ce temps, Clara et sa famille sont à table. Josefa appelle Flora en vain, mais elle n'est pas joignable. Mathias fait une surprise à Jacinta, et vient avec Olivier, et son fils. Il lui dit qu'il lui a apporté des fleurs, et son portrait qu'il avait fait. Clara lui demande immédiatement quelles sont ses intentions, et il ne sait quoi dire. Au même moment, Anna Julia s'inquiète qu'il est déjà tard, et demande à Kika à ce qu'elle rentre. Mais Kika lui dit qu'elles vont dire à la maison que le film qu'elles sont sorties regarder a duré plus que prévu, et c'est pour cela qu'elles ont duré. Peu de temps après le téléphone sonne, c'est Roméo, mais elle raccroche. Elle se souvient de ce qu'il lui a fait. Anna Julia lui demande si elle a un problème avec Roméo, et dit qu'elles sont amies maintenant, et peuvent se soutenir. Kika dit qu'elles ne doivent pas parler de ces choses maintenant, et continue la fête. Anna Julia s'amuse également sur le show de Sylvana. De l'autre côté, Mathias dit à Clara qu'il a de bonnes intentions envers sa fille. Il dit qu'il veut apprendre à la connaître, et conquérir son cœur. Clara demande ce que les gens vont dire. Jacinta dit qu'elle est adulte, et peut parfaitement prendre des décisions pour sa vie. Mathias garantit à Clara qu'il a de bonnes intentions, mais elle ne cesse de s'inquiéter, car Métor Negro ont détruit leur vie. De son côté, Lola s'inquiète de savoir qu'ils vont faire souffrir de jeunes filles. Calixto lui demande de penser plutôt à ce qu'elle va gagner, et lui dit comment elle pourra enfin avoir la vie dont elle a toujours rêvé. Puis, il l'embrasse. David arrive en courant, et bat Calixto en lui demandant de rester loin de sa nièce. Jérémie sort, et demande ce qui se passe, mais David s'en prend également à lui. Jérémie sort un couteau pour poignarder David, il réussit à se défendre, et renverse le couteau. Calixto frappe David, mais Lola leur demande d'arrêter. Au même moment, Léona appelle plusieurs fois Anna Julia, mais Kika lui demande de ne pas décrocher, et prend son téléphone. Anna Julia se souvient de la confession que lui a faite Léona, et prend un autre verre pour oublier sa tristesse. Léona est triste de son côté, et prie ses parents et sa sœur de l'aider à récupérer sa fille. De l'autre côté, Lola ramasse le couteau sur le sol, et menace de se tuer s'il n'arrête pas de se bagarrer. Son oncle lui dit que Calixto est un criminel, et il ne le laissera pas la manipuler. Elle dit qu'elle est mature, et sait ce qu'elle fait, puis, elle dit que Calixto lui a appris à vivre comme dans un conte de fées.
David lui dit qu'elle ne peut pas être aveugle, car c'est un criminel. Elle répond qu'elle veut juste être heureuse, et leur demande de ne pas se rapprocher d'elle, sinon elle se tuera. Pendant ce temps, Jacinta déballe son portrait, et est très contente du résultat. Elle dit à Mathias qu'il est un véritable artiste, et ajoute qu'elle n'a jamais eu un cadeau aussi spécial. De l'autre côté, Josefa et sa famille réfléchissent à comment vaincre Ramsès et Colomba, et réparer leur famille qui est en destruction. Au même moment, Colomba demande à Ramsès ce qui se passera maintenant, et il lui demande de ne pas s'inquiéter, car tout le monde paiera pour ce qu'ils ont fait. De son côté, Lola dit à son oncle que Calixto au moins l'aime, mais il dit que sa famille l'aime plus que tout. Jérémie s'attaque à lui, mais elle dit à Calixto et lui que même si elle les déteste, il reste sa famille, et elle ne leur permettra pas de lui faire du mal. Calixto lui donne sa parole. David réussit à prendre le couteau à Lola, et s'en va avec elle. Au bar, Sylvana continue son show avec ses amis. Kika tombe, et Sylvana vient aider Anna Julia à la soulever. Pendant ce temps, Olivier demande à Léona si elle sait pourquoi son père est maintenant le père d'Anna Julia. Elle répond que nous faisons tous des erreurs, et lui dit que son père a eu Anna Julia dans sa jeunesse. Il demande qui est sa mère. Léona lui demande d'être patient, car elle lui racontera un jour toute l'histoire. Puis, elle dit au petit qu'elle l'aime, et le prend dans ses bras. De l'autre côté, Sylvana amène Kika à la douche, et masse son front. Anna Julia est très bourrée, elle appelle Benjamin, et lui demande de l'aide, car il est le seul qu'elle peut appeler. Au même moment, David arrive avec Lola, et elle va dans sa chambre. Benjamin lui dit qu'il va chercher Anna Julia et Kika dans un bar, et il propose de l'accompagner, car il a promis de prendre soin des enfants de Léona. Il retrouve Silvano sur les lieux, ce dernier le supplie de l'aider à se rapprocher de sa fille, et il promet de l'aider. David dit ensuite à Anna Julia que sa mère l'aime depuis la seconde qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Mais elle ne veut pas l'écouter. Ils amènent ensuite les filles chez elle, et elles se font blâmer et conseiller par la famille. Elles répondent avec impolitesse, et Léona demande à Josefa de leur laisser un peu de temps. Gaël dit qu'il a perdu toute autorité devant ses enfants. Benji arrive, et tout le monde le remercie pour ce qu'il a fait. Peu de temps après, Benjamin dit à Gaël qu'il démissionne, et s'en va. Léona et Gaël sont en larmes. Le lendemain matin, David annonce à toute sa famille que Lola est amoureuse de Calixto, et ils sont tous choqués. Pendant ce temps, Colomba va chez Ramsès, Camilla l'aperçoit, et lui demande comment elle ose revenir chez eux. Elles ont une petite confrontation, Colomba la renverse, et lui dit qu'elle a toujours été une femme inutile. Ramsès arrive, trouve tout le monde réuni, et demande s'il y a réunion familiale, et on ne l'invite pas. Gaël lui demande de se taire, et maudit le fait d'être son fils. De son côté, Consuelo retourne à la maison avec ses enfants, et est très heureuse. Son mari dit qu'il va lui-même faire un repas spécial pour elle. Elle dit qu'elle évite de se regarder dans le miroir, mais elle doit faire face à la réalité. Il propose de l'accompagner, mais elle refuse, et y va seule. De l'autre côté, Colomba dit à Camilla qu'elle a toujours été inutile. Camilla l'insulte d'être sortie avec le fils et le père. Au même moment, Gaël confronte Ramsès. Anna Julia et Kika disent qu'elles sont au courant de tout, et disent qu'elles sont déçues de savoir qu'il n'est pas celui qu'elles pensaient. Il leur demande de le respecter, car il est leur grand-père. Josefa dit qu'il est temps que tout le monde sache la vérité, et dit que Colomba et lui sont amants. Pendant ce temps, Jacinta dit à Lola qu'elle ne peut pas détruire sa vie ainsi, et demande comment l'aider. Mais elle répond qu'elle aime Calixto. Sa sœur lui dit qu'il est recherché pour de nombreux crimes. Benji essaie de convaincre sa sœur, mais elle dit que depuis son arrivée dans leur maison, on n'a plus prêté attention à lui qu'à elle. Jacinta dit que c'est faux, car elle aime tous ses enfants. Clara se met en colère,
et lui demande de respecter sa famille. David lui demande de rester loin de Calixto, car il est un trafiquant de jeunes filles. Elle répond qu'elle le sait, mais elle s'en fiche, et veut rester avec lui pour toujours. Jacinta est choquée, et fond en larmes. De son côté, Camilla dit à Colomba qu'elle détruit tout ce qu'elle touche. Colomba la botte, un homme de maison arrive avec Olivier et secourt immédiatement Camilla. Colomba dit qu'elle est juste tombée. Au même moment, Ana Julia demande à Ramsès de confesser les autres choses qu'il a faites. Il dit qu'il restera toujours le patron de cette maison, Apollo dit que non, et dit qu'il est temps qu'il soit définitivement arrêté. Ramsès dit qu'il n'a pas, et n'aura jamais la capacité de le remplacer. Apollo répond qu'à partir d'aujourd'hui, il fera tout pour le bonheur de tous les membres de cette famille. Il ajoute qu'il va soutenir Josépha à cause de l'amour qu'il ressent pour elle. Ana Julia est surprise, Josépha leur dit qu'elle n'a jamais trompé leur grand-père. Apollo dit à tout le monde que Ramsès se consacre depuis des années à la traite de femmes. De l'autre côté, David demande à Lola si elle veut être la complice de Calixto, mais elle répond que tout ce qu'elle a fait était volontaire, et veut partir. Sa mère la supplie, et veut s'agenouiller, mais David lui demande de ne plus s'humilier. Clara lui dit qu'elle ne pourra plus revenir en arrière quand tout ira mal. Mais elle décide d'y aller. De son côté, Ana Julia est remontée contre son grand-père, il avoue lui avoir menti pour la protéger, car il l'aime. Elle dit qu'il n'est plus rien pour elle, et s'en va en pleurant.